Je m'appelle Émilie Catherine Reed et j'ai 44 ans et je suis infirmière aux urgences du Memorial Hospital de Portland. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un témoignage profondément personnel d'une expérience de mort imminente qui a changé ma vie. Dans ce récit, je vais révéler ce qui s'est passé lorsque Jésus m'a montré la vérité choquante sur la marque de la bête. Ce fut une révélation révélatrice à laquelle je ne m'attendais pas à assister de mes propres yeux. J'ai vraiment vu le danger que représente la marque de la bête et les instructions spécifiques que Jésus a données pour nous aider à nous en protéger. Mais avant de plonger dans les détails, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Cela signifierait tellement de ressentir une connexion avec vous, même si nous sommes à des kilomètres l'un de l'autre. De plus, si ce témoignage résonne en vous, n'hésitez pas à aimer et à commenter vos pensées. Ouvrons un espace pour une discussion significative et respectueuse afin que nous puissions tous apprendre les uns des autres sur cette chaîne. Je suis ravi que vous me rejoigniez dans ce voyage. Maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et profitez de l'écoute. Tout a commencé le soir du 15 février 2022. Je venais de terminer une nuit de travail épuisante de 12 heures aux urgences, le genre de nuit où le temps semble s'arrêter alors que vous êtes constamment tiré d'un traumatisme à l'autre. Cette nuit-là a été particulièrement difficile. Nous avons perdu 2 patients, un jeune adolescent qui avait eu un terrible accident de voiture et un homme âgé qui est décédé d'une crise cardiaque soudaine et massive. C'était l'un de ces quarts de travail qui pèsent sur votre âme, vous laissant avec un profond sentiment de tristesse et de contemplation. Alors que je rentrais chez moi en voiture, mon esprit ne pouvait s'empêcher de réfléchir à la fragilité de la vie. C'était presque surréaliste de voir à quelle vitesse les choses pouvaient changer, comment en un instant, quelqu'un pouvait être là, et l'instant d'après, il était parti. Je ne savais pas que j'allais faire face à cette vérité d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La pluie tombait à verse, réduisant la visibilité à presque rien alors que je parcourais les routes sinueuses menant à notre maison de banlieue. À la maison, mon mari, David, professeur de lycée dévoué, préparait nos 3 enfants pour la journée qui les attendait. J'avais hâte d'embrasser leurs visages endormis avant qu'ils partent à l'école, puis de m'effondrer dans mon lit chaud pour un repos bien mérité. Je me souviens avoir jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur et avoir vu les phares d'un semi-remorque se profiler derrière moi. La route était glissante à cause de la pluie et je pouvais sentir le camion me rattraper, se déplaçant à une vitesse alarmante. Puis tout s'est passé dans un flou. Les moments suivants ont été fragmentés, le bruit terrifiant des freins du camion sur la chaussée mouillée, la sensation horrible de ma voiture en aquaplanage alors que j'essayais désespérément d'éviter une collision, le craquement esséurant du métal lorsque l'impact a fait tout basculer hors de contrôle, et puis l'obscurité. C'était comme si un voile était descendu sur ma conscience, coupant la connexion entre mon corps et mon esprit. En un clin d'œil, je me suis retrouvé à flotter au-dessus de l'épave de ma voiture. C'était différent de tout ce que j'aurais pu imaginer. Je pouvais voir tout ce qui se trouvait sous moi avec une clarté stupéfiante. En fait, la vision était plus nette et plus vive que tout ce que j'avais pu voir de mon vivant. J'ai regardé les premiers intervenants travailler sans relâche pour me libérer des décombres de mon véhicule. Ils ont utilisé les mâchoires de désincarcération pour ouvrir la portière du côté conducteur écrasé. Un jeune ambulancier, qui venait à peine de terminer sa formation, effectuait des compressions thoraciques en murmurant des prières à voix basse. Tandis que je planais au-dessus d'eux, j'avais tellement envie de le rassurer. Je voulais lui dire que je ne ressentais aucune douleur, que j'étais en paix, mais je ne trouvais pas les mots. C'est alors que je l'ai vu mon grand-père, décédé 5 ans plus tôt d'un cancer du pancréas. Il était là, debout au bord de la Seine, comme il l'était dans sa jeunesse, lorsqu'il servait dans l'armée de l'air fort, dynamique et plein de vie. Sa présence était si réelle et si inattendue que, si j'avais encore des yeux physiques, les larmes les auraient remplis en un instant. « Ce n'est pas encore ton heure, Émilie, a-t-il dit, sa voix douce et réconfortante. « Mais il y a quelque chose que tu dois voir d'abord. » Alors qu'il parlait, une vague de chaleur et de lumière a commencé à engloutir tout ce qui nous entourait. Ce n'était pas une lumière dure ou aveuglante, mais plutôt une lumière qui rayonnait d'amour et de détermination. La scène de l'accident a commencé à s'estomper et j'ai senti que j'étais aspiré vers le haut.
C'était comme si j'étais tiré à travers un tunnel fait de lumière vivante. La sensation était si profonde, si différente de tout ce que j'aurais pu décrire avec des mots, qu'elle m'a coupé le souffle. Des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant tourbillonnaient autour de moi dans des motifs d'une beauté indescriptible, et je pouvais entendre ce qui ressemblait à des milliers de voix, chantant en parfaite harmonie. La paix qui m'enveloppait était différente de tout ce que j'avais connu jusque-là. Toutes les peurs, les soucis et les douleurs de mon existence terrestre se sont envolés. À ce moment-là, je me suis dit, si c'est ça la mort, alors pourquoi en avons-nous si peur? Mais ensuite, j'ai entendu sa voix, une voix qui a rempli chaque partie de mon être d'amour et de puissance. Émilie. Un seul mot, mais il portait plus d'émotion, plus d'autorité que tout ce que j'avais jamais connu. J'ai su instantanément que c'était Jésus. Sa présence était écrasante, mais il y avait aussi un profond sentiment de sécurité, d'amour et de familiarité. J'étais en sa présence, et pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment connu. Ce moment a tout changé pour moi. Ce que j'allais vivre allait rester avec moi pour toujours, et les leçons que j'allais apprendre dans ces moments-là allaient transformer ma façon de voir le monde, ma foi et l'essence même de la vie et de la mort. Alors que mes yeux spirituels s'adaptaient à l'éclat écrasant de sa présence, j'ai commencé à le voir plus clairement. Son apparence était à la fois familière et transcendante, un mélange parfait de l'humain et du divin. Ses yeux contenaient une profondeur de sagesse et de compassion qui transperçait mon âme, me donnant l'impression que chaque instant de ma vie avait été mis à nu devant lui. Pourtant, à ce moment d'exposition, je n'ai ressenti ni honte ni peur. Au lieu de cela, j'ai ressenti un sentiment indescriptible d'amour et d'acceptation parfait, comme si j'étais exactement là où je devais être. Ma fille, dit-il doucement, mais avec une gravité qui atteignit le plus profond de mon cœur. Je t'ai amené ici parce que ce que je dois te montrer ne peut plus attendre. Le temps est court, et mon peuple doit être averti. Pendant un moment, j'ai eu du mal à trouver ma voix, mais j'ai pu sentir une connexion spirituelle, pas des mots physiques, mais quelque chose de plus profond, circuler entre nous. Seigneur, ai-je répondu, je ne suis qu'une infirmière. J'ai vu tant de patients parler d'expériences de mort imminente. Qui me croirait? Jésus a souri, et bien que son sourire soit rempli de chaleur, il y avait derrière lui une autorité tranquille et indéniable. Émilie, a-t-il dit avec une profonde compassion, je t'ai choisi précisément parce que tu comprends les aspects physiques et spirituels de la vie et de la mort. Tu as vu d'innombrables âmes passer d'un monde à l'autre. Tu sais comment fonctionne le corps, comment pense l'esprit et comment l'esprit se connecte aux deux. Cette connaissance t'aidera à comprendre ce que je suis sur le point de te montrer. Puis, dans un geste inattendu, Jésus a tendu la main et a pris la mienne. Au moment où son contact a enveloppé la mienne, l'environnement a changé, et soudain nous nous sommes retrouvés dans ce qui semblait être une rue animée de la ville. Au premier coup d'œil, cela ressemblait à une scène de n'importe quelle zone urbaine moderne, une ville animée avec des gens vaquant à leurs occupations, chacun absorbé par son propre monde. Mais il y avait quelque chose de bizarre, quelque chose que je n'arrivais pas à saisir immédiatement. Il y avait une étrange uniformité dans leur façon de se déplacer et d'interagir. C'était comme s'ils faisaient tous partie d'une performance bien répétée, déconnectée de la richesse de la vie individuelle. Jésus m'a fait signe de me concentrer. Ce que tu vois, m'a-t-il expliqué, c'est ton monde, mais dans quelques années. Observe attentivement et je te montrerai comment la grande tromperie se déroulera ou comment la technologie deviendra l'outil même qui séparera l'humanité de son Créateur. Je me tenais à ses côtés, regardant l'avenir s'étendre devant moi, ressentant à la fois le poids et l'urgence de ses paroles. Il a attiré mon attention sur une jeune femme entrant dans un café voisin. Elle semblait avoir une vingtaine d'années, habillée de manière professionnelle, avec un air confiant qui suggérait qu'elle avait pleinement adopté le monde moderne. Cependant, ce qui a vraiment retenu mon attention, ce n'était pas son apparence, mais ce qui s'est passé lorsqu'elle s'est approchée du comptoir pour payer sa boisson. Elle n'a pas cherché à chercher un portefeuille, n'a pas tapoté sur un téléphone, pas même agité une montre connectée. Au lieu de cela, elle a déplacé sa main droite sur un petit capteur placé sur le comptoir. Ce faisant,
Une faible lumière bleue a pulsé sous sa peau. Avec un léger bourdonnement, la transaction était terminée. L'acte était si fluide, si naturel, qu'il aurait facilement pu passer inaperçu. Si Jésus n'avait pas attiré mon attention sur cela, j'aurais pu le considérer comme une simple avancée technique. « Seigneur, ai-je demandé, ma voix remplie d'admiration et d'inquiétude, est-ce la marque de la bête ?» La réponse de Jésus était douce mais ferme, sa voix portant le poids de la vérité éternelle. « Non, a-t-il répondu. Ce n'est pas la marque, mais ce qui la précède, la préparation, le conditionnement. Observez et vous verrez comment la tromperie se déroule. » Alors qu'il parlait, la scène autour de nous a commencé à changer, et je me suis retrouvé à assister à un montage d'événements, un laps de temps de l'histoire encore à venir. C'était comme si j'assistais à une progression, à une introduction progressive de cette technologie à travers le monde. Cela a commencé de manière assez inoffensive, avec de petites puces qui ont remplacé les cartes de crédit, les clés de maison et même les dossiers médicaux. Ces puces ont été saluées comme des merveilles de commodité, offrant un niveau de sécurité sans précédent. L'enthousiasme du public était débordant. Les chrétiens les ont adoptés aussi facilement que les non-croyants, considérant ces appareils comme une simple extension des smartphones et des montres intelligentes qui étaient devenues monnaie courante dans leur vie quotidienne. J'ai vu des congrégations d'églises, inconscientes des dangers qui les attendaient, adopter sans réserve ces technologies. Elles les utilisaient pour accéder à leur Bible numérique, pour donner la dîme et pour s'enregistrer pour les événements de l'Église. Les pasteurs ont fait l'éloge de cette technologie, louant sa capacité à rendre le ministère plus efficace, à mieux servir leur congrégation et à communiquer avec leurs membres. Il n'y a eu aucune opposition, sans aucun doute, car les appareils ne semblaient impliquer rien de compromettant moralement ou spirituellement. Ils n'exigeaient pas que quiconque adore ou fasse allégeance à quoi que ce soit, du moins pas extérieurement. C'était simplement de la technologie, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Les gens, croyants et non-croyants, la considéraient comme inoffensive, sans jamais soupçonner le danger qui se cachait sous la surface. « Remarquez, dit Jésus doucement, sa voix emplie d'une autorité tranquille, comment l'ennemi introduit d'abord des choses qui semblent inoffensives, voire utiles. Satan comprend qu'un changement soudain et radical alerterait mon peuple. Au lieu de cela, il avance lentement, progressivement, comme un serpent qui s'enroule autour de sa proie. Il sait que la subtilité est la clé de la tromperie. Alors que ces paroles résonnaient dans mon esprit, les scènes continuaient à se dérouler devant moi et je pouvais voir comment ce changement progressif se produisait. La technologie, autrefois simple et sans prétention, est devenue plus sophistiquée et plus intégrée dans le tissu de la vie quotidienne. Ce qui a commencé comme de petits appareils pratiques des puces pour les paiements et l'identification a lentement évolué vers quelque chose de beaucoup plus invasif, quelque chose qui a atteint le cœur même de la vie des gens. Ces appareils ont commencé à surveiller la santé en temps réel, à prédire les maladies avant même qu'elles ne se manifestent, à réguler les habitudes de sommeil, à ajuster les humeurs par des manipulations biochimiques presque imperceptibles. J'ai regardé, horrifié, les parents se porter volontaires avec empressement pour que leurs enfants soient dotés de ces appareils. C'est pour leur sécurité, se sont-ils assurés. Nous pouvons désormais savoir où ils se trouvent, surveiller leur santé et nous assurer qu'ils sont en sécurité à l'école. Cette technologie a été présentée comme la protection ultime dans un monde de plus en plus dangereux, spécialement conçu pour protéger les enfants des menaces invisibles. Seigneur, ai-je dit, le cœur brisé en voyant une mère apaiser son enfant qui pleurait encore après avoir reçu l'implant, je peux voir à quel point tout cela semble attrayant. En tant qu'infirmière, je comprends l'attrait d'une surveillance médicale constante. En tant que mère, je comprends le désir de garder nos enfants en sécurité. Comment pouvons-nous mettre en garde les gens contre quelque chose qui semble faire tant de bien? Jésus m'a regardé avec une profonde compassion, ses yeux remplis d'une tristesse consciente. C'est pourquoi la tromperie est si efficace. L'ennemi sait que mon peuple n'accepterait jamais quelque chose de manifestement mauvais. Il vient donc comme un ange de lumière, offrant des solutions à tous vos problèmes, promettant de rendre la vie meilleure, plus sûre et plus pratique. Mais regardez ce qui arrive à ceux qui acceptent ces améliorations.
J'ai regardé avec incrédulité la scène autour de moi changer une fois de plus. Cette fois, j'ai vu comment la technologie a commencé à affecter subtilement les comportements de ceux qui l'avaient accepté. Ceux qui portaient les implants sont devenus de plus en plus dépendants d'eux, pas seulement pour leur santé, mais pour tous les aspects de leur vie. Ces appareils ont commencé à suggérer ce qu'ils devaient manger, quand ils devaient dormir, avec qui ils devaient passer du temps, même ce qu'ils devaient penser de certaines questions. Observez cela attentivement, a ordonné Jésus, d'une voix ferme et claire. Il a dirigé mon regard vers une famille assise ensemble pour dîner. À première vue, tout semblait parfaitement normal, les parents et les enfants partageaient un repas, discutaient entre eux. Mais quelque chose n'allait vraiment pas. Leur conversation était figée, presque robotique, comme s'ils lisaient un texte. Leurs émotions étaient atténuées, contrôlées. Les appareils, qui avaient été intégrés en eux, manipulaient subtilement leurs humeurs, leurs pensées, et même leur personnalité. Ils ne s'en rendent même pas compte, dit Jésus, la voix pleine de tristesse. Les changements se produisent si progressivement qu'ils ne remarquent pas que leur libre arbitre leur échappe. Leur capacité à entendre ma voix devient plus faible, à mesure que les appareils commencent à les contrôler de l'intérieur. J'ai ressenti une profonde tristesse dans mon esprit en voyant l'influence de cette technologie s'infiltrer dans tous les recoins de la société. Dans le domaine de la santé, le système que je connaissais si bien, c'était particulièrement insidieux. J'ai vu comment les hôpitaux et les compagnies d'assurance ont commencé à exiger que le personnel et les patients aient ces implants. Pour de meilleurs soins aux patients, disait-il. Pour une surveillance plus précise. Pour une administration plus sûre des médicaments. La scène a changé et je me suis vu ou plutôt, une version future imaginée de moi-même dans un milieu hospitalier. Une infirmière expérimentée et dévouée a été convoquée dans le bureau de son superviseur. Elle était l'une des rares à avoir refusé l'implant et, malgré son dossier impeccable et ses années de service, elle a été renvoyée. Nous ne pouvons pas compromettre la sécurité des patients, a déclaré la superviseure, d'une voix froide et clinique. Et si vous faites une erreur de médication que le système aurait pu détecter? Et si vous ne remarquez pas un changement subtil dans l'état d'un patient que l'implant aurait pu détecter? Vous voyez, a demandé Jésus, sa voix remplie à la fois d'urgence et de compassion. Comment utilise-t-il les bonnes intentions, la sécurité, la santé, la protection pour mettre en œuvre le contrôle? Il propose ces choses comme des solutions, mais dans le processus, il crée une dépendance. Et avec cette dépendance vient la capacité de contrôler. En absorbant ces paroles, la vision s'est élargie et on m'a montré des scènes du monde entier. J'ai vu comment la technologie était mise en œuvre dans différentes cultures, chacune avec son propre ensemble de justifications et de méthodes. Dans certains endroits, cette évolution a été encouragée par le biais des systèmes de santé, dans d'autres par des incitations financières, et dans d'autres encore par la pression sociale et la peur d'être laissé pour compte. La vérité est devenue évidente, la technologie n'était pas seulement une question de commodité ou de sécurité. C'était une question de contrôle. Plus les gens l'acceptaient, plus ils abandonnaient leur autonomie et moins ils étaient capables de voir le véritable coût de leur conformité. La marque de la bête n'était pas un changement soudain et évident. C'était un changement lent et méthodique qui s'est enraciné dans leur cœur et leurs esprits sans même qu'ils s'en rendent compte. Mais ce qui m'a vraiment brisé le cœur, c'est d'être témoin de l'impact de cette technologie sur la croissance spirituelle des enfants. Jésus a révélé une scène dans une classe d'école primaire, une scène qui n'est pas sans rappeler celle que fréquentent mes propres enfants. Les élèves, âgés d'environ 7 ou 8 ans, participaient à ce qu'ils ont appelé un « cours de bien-être numérique ». Aujourd'hui, a déclaré l'enseignant d'un ton joyeux, nous allons apprendre comment nos implants SmartHealth nous aident à faire de bons choix. Si vous vous sentez en colère ou triste, votre implant vous aidera à vous sentir mieux. Et si vous avez des pensées désagréables, il vous aidera à penser à des pensées agréables à la place. Voyez-vous le danger ici? Jésus a demandé, sa voix pleine de tristesse. On enseigne à ces petits à faire plus confiance à la technologie qu'à leurs propres émotions données par Dieu, plus qu'à leur propre conscience ou plus qu'à moi. J'ai vu une petite fille ou une fille qui me rappelait tellement ma propre fille, Emma a levé la main.
Mais que faire si je veux être triste parfois? Ma grand-mère est morte le mois dernier, et maman dit que c'est normal d'être triste à cause de ça. La réponse de l'enseignante a été rapide et répétée, dénuée de toute compassion. Ton implant sait ce qui est le mieux pour toi, chérie. Il comprend que les émotions négatives prolongées ne sont pas saines. Maintenant, prenons tous un moment pour accepter notre ajustement d'humeur, d'accord? Ce que j'ai vu ensuite m'a glacé le sang. Les visages des enfants ont changé à l'unisson, leurs expressions naturelles s'estompant, remplacées par des sourires paisibles et vides. Seigneur, ai-je murmuré avec horreur, il les programme pour ignorer leurs réponses émotionnelles naturelles, leur humanité même. Oui, a répondu Jésus avec une profonde tristesse. Et plus important encore, ils sont programmés pour ignorer la conviction du Saint-Esprit. Comment peuvent-ils ressentir une tristesse divine à cause du péché si toutes les émotions négatives sont supprimées? Comment peuvent-ils expérimenter une véritable repentance si leur conscience est contrôlée chimiquement et numériquement? La scène a encore changé, et j'ai vu la technologie continuer d'évoluer, devenant de plus en plus invasive. Ce qui avait commencé comme de simples puces s'était maintenant développé en interfaces neuronales capables d'influencer directement les pensées et les décisions. Les gens ont accueilli ces mises à niveau, à bras ouverts, convaincus qu'elles constituaient un bond en avant dans l'évolution humaine. Faites attention maintenant, a ordonné Jésus, son ton inébranlable. Car c'est ainsi que la tromperie finale sera mise en œuvre. Soudain, j'ai assisté au déroulement d'une série de crises mondiales, l'effondrement des systèmes financiers, la défaillance des réseaux électriques et la désintégration des chaînes d'approvisionnement. Le monde était dans le chaos, et les gens cherchaient désespérément une solution. Puis, je les ai vus, les dirigeants mondiaux apparaissaient sur des écrans partout, annonçant une nouvelle solution à la crise. La technologie d'un plan existante qui nous a si bien servi doit être modernisée, ont-ils déclaré. Un nouveau système, plus sûr et plus intégré, est nécessaire pour éviter de nouvelles crises. La mise à niveau est obligatoire, mais le processus sera simple et indolore. Les médias ont rapidement emboîté le pas, présentant la mise à niveau comme la réponse à tous les problèmes du monde. Des chefs religieux sont apparus à la télévision, assurant à leurs fidèles qu'il s'agissait simplement d'une technologie et non de la marque de la bête. Ils ont souligné qu'il n'était pas nécessaire d'adorer quelqu'un ou de prêter allégeance à un quelconque dirigeant. Beaucoup ont même déformé les Écritures, citant des versets hors contexte pour soutenir leur position. Maintenant, dit Jésus, sa voix remplie à la fois de compassion et d'urgence, je vais vous montrer ce qu'ils ne peuvent pas voir. À ce moment-là, j'ai reçu la capacité de voir à la fois les domaines physiques et spirituels, et ce que j'ai vu était absolument horrifiant. Alors que les gens recevaient la mise à niveau, un changement subtil mais profond s'est produit dans leur esprit. Ce n'était pas immédiatement évident, ils pouvaient toujours prier, aller à l'église, lire leur Bible, mais quelque chose avait changé à un niveau fondamental. La marque, expliqua Jésus, sa voix ferme, ne sera pas appliquée par la force dans un premier temps. Elle sera acceptée de bon gré, voire avec empressement. L'ennemi a appris que la persécution ne fait que renforcer mes vrais disciples. Au lieu de cela, il utilise la tromperie, faisant paraître la marque comme une étape naturelle et bénéfique en avant. J'ai vu les semaines se transformer en mois. Ceux qui avaient accepté la mise à niveau ont commencé à changer de manière subtile mais notable. Leurs prières sont devenues mécaniques, leur routine d'adoration plutôt qu'authentique. Le plus troublant de tout, c'est que leur capacité à discerner la vérité spirituelle a commencé à s'estomper. Seigneur, ai-je demandé désespérément, pourquoi ne voient-ils pas ce qui leur arrive? Parce que le changement est progressif, a-t-il répondu. Comme une grenouille dans de l'eau qui chauffe lentement, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont coupés de mon esprit avant qu'il ne soit trop tard. La technologie ne change pas seulement ce qu'ils peuvent acheter ou vendre, elle change qui ils sont à un niveau fondamental. Elle corrompt l'image de Dieu dans laquelle ils ont été créés. La vision s'est ensuite élargie, me montrant comment la mise à niveau a affecté divers aspects de la société. Dans le domaine de la santé, au mon propre domaine, où elle promettait un suivi de santé parfait et un traitement automatique. Dans le domaine financier, elle offrait une sécurité complète et un accès universel aux ressources.
Dans les relations, elle prétendait faciliter une meilleure compréhension et une meilleure communication. Mais sous la surface, le changement était toujours le même. Les implants ne contrôlaient pas seulement ce que les gens pouvaient acheter ou accéder, ils contrôlaient leur cœur et leur esprit. Et le plus troublant de tout, c'est qu'ils coupaient lentement mais sûrement les gens de l'Esprit de Dieu, les transformant en vases obéissants de la volonté de l'ennemi, sans même s'en rendre compte. Mais ce qui m'a vraiment brisé le cœur, c'est de voir des familles se réunir pour prendre la décision, convaincus qu'elles faisaient ce qui était le mieux pour leurs enfants. Les parents ont rassemblé leurs enfants, leur expliquant comment la mise à niveau les garderait en sécurité, assurerait leur réussite scolaire et garantirait un avenir dans le nouveau système mondial. Ils croyaient sincèrement qu'ils faisaient ce qu'il fallait, mais ils n'étaient pas conscients des conséquences à long terme. Observez cela attentivement, a ordonné Jésus, d'une voix ferme et pressante. Voyez comment ils utilisent la peur et l'isolement pour faire pression sur ceux qui hésitent. J'ai vu des reportages dans les journaux télévisés soulignant que des enfants se voyaient refuser l'éducation, que des gens perdaient leur emploi et que des familles ne pouvaient pas acheter de nourriture ou de médicaments. La pression pour accepter la mise à niveau s'est intensifiée et les églises ont commencé à se diviser sur la question. De nombreux dirigeants ont plaidé pour l'acceptation, la justifiant comme un moyen de maintenir leur témoignage dans la société. Jésus m'a alors montré quelque chose qui a rempli mon cœur d'espoir, ceux qui avaient refusé la marque. Bien qu'ils aient fait face à des difficultés croissantes incapables d'acheter de la nourriture dans les magasins ordinaires ou d'envoyer leurs enfants dans les écoles publiques, beaucoup d'entre eux ayant perdu leur emploi, ils sont restés fermes dans leur foi. Spirituellement, ils ont brillé comme des phares dans l'obscurité croissante. Ce sont mes fidèles, a dit Jésus, sont-on remplis d'amour et de fierté. Ils peuvent voir ce que les autres ne voient pas parce qu'ils ont gardé leurs yeux spirituels ouverts. Ils ont étudié ma parole et ont appris à discerner la vérité du mensonge. J'ai vu ces croyants se rassembler, former des communautés de soutien. Ils ont partagé des ressources, se sont entraidés et ont offert des encouragements à ceux qui étaient en difficulté. Ils n'étaient ni violents ni craintifs, ils étaient pacifiques mais résolus dans leurs convictions. Et le plus remarquable, j'ai vu des provisions surnaturelles se dérouler sous mes yeux, la nourriture se multipliait, les besoins étaient satisfaits de manière inattendue, la protection divine contre ceux qui cherchaient à leur faire du mal. Mon peuple ne sera pas abandonné, m'a assuré Jésus d'une voix douce mais puissante. Tout comme j'ai pourvu à Élie près du torrent et aux Israélites dans le désert, ainsi je pourvoirai à ceux qui me restent fidèles. Seigneur, ai-je demandé, le cœur chargé de tristesse pour les nombreuses personnes qui seraient confrontées à ces défis, à quoi les gens devraient-ils faire attention? Comment peuvent-ils reconnaître quand cela commence? La réponse de Jésus était claire, sa voix inébranlable. Premièrement, commença-t-il, surveillez la technologie qui promet de vous rendre meilleur que ce que j'ai créé. L'ennemi offrira des améliorations à l'esprit et au corps humain, mais cela aura un coût pour l'âme. Souvenez-vous que j'ai créé l'humanité à mon image, et toute tentative de mettre à niveau cette image est un acte de rébellion contre mon dessein. Deuxièmement, continua-t-il, remarquez quand la commodité devient obligatoire. Ce qui commence comme facultatif deviendra lentement nécessaire pour la vie quotidienne. L'ennemi sait que forcer les gens à prendre la marque immédiatement en amènerait beaucoup à refuser. Ainsi, au lieu de cela, il rendra de plus en plus difficile de vivre sans elle, jusqu'à ce que beaucoup supplieront pour la recevoir. Troisièmement, dit Jésus, la voix lourde de tristesse, accorde une attention particulière à la façon dont la technologie affecte les enfants. L'ennemi cible les jeunes, sachant qu'ils accepteront plus facilement ce que leurs parents pourraient remettre en question. Méfiez-vous de la technologie qui promet de rendre les enfants plus sûrs, plus intelligents ou mieux élevés, mais qui en réalité les sépare de la nature que Dieu leur a donnée et de leur capacité à entendre ma voix. Et quatrièmement, ajouta-t-il, observez comment ces changements affectent la relation des gens avec moi. Tout ce qui émousse la sensibilité spirituelle, qui rend la prière distante ou qui réduit la conviction du péché, ce sont des signes avant-coureurs. La marque ne concerne pas seulement l'achat et la vente, mais aussi la séparation de l'humanité de son Créateur. Alors que nous regardions l'avenir se dérouler, Jésus m'a montré des exemples précis de la façon dont la tromperie allait progresser.
La technologie initiale serait commercialisée comme étant purement physique, sans rien de spirituel du tout. Ce n'est qu'une puce, disait-il. C'est juste pour la commodité et la sécurité. Mais petit à petit, cela allait évoluer vers quelque chose qui touchait la vie spirituelle des gens d'une manière qu'ils ne pouvaient pas encore comprendre. J'ai vu comment, après avoir reçu les implants, la capacité des gens à ressentir la présence de Dieu commençait à s'estomper. Leurs prières semblaient creuses, leur culte sans vie et mécanique. Mais, plus troublant encore, ils ne se rendaient même pas compte du changement qui s'était produit en eux. La technologie a lentement reprogrammé leur cerveau pour interpréter différemment les expériences religieuses, les éloignant de leur créateur sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Ce qui faisait autrefois pleurer les gens pendant le culte les émouvait à peine. Ce qui avait été une direction claire du Saint-Esprit est devenu muet et flou. L'ennemi sait, a expliqué Jésus avec une profonde tristesse, que s'il essayait d'empêcher les gens de m'adorer, beaucoup résisteraient. Au lieu de cela, il leur permet de suivre les mouvements de la religion tout en rompant lentement leur véritable lien avec moi. Ils ont une forme de piété, mais ni sa puissance. J'ai vu comment la mise à niveau affectait chaque génération différemment. Les personnes âgées, qui se souvenaient encore d'une époque plus simple, résistaient souvent, mal à l'aise face au changement. Les personnes d'âge moyen, confrontées à des raisons pratiques, l'acceptaient généralement pour garder leur emploi, accéder à leur compte bancaire et maintenir leur place dans la société. Mais les jeunes l'accueillaient à bras ouverts, y voyant la prochaine étape de l'évolution humaine. Souviens-toi, a dit Jésus, sa voix remplie d'urgence, quand tu reviendras, que les jeunes sont à la fois les plus vulnérables et les plus importants à protéger. Il faut leur apprendre à m'aimer plus qu'ils n'aiment les commodités du monde. Ils doivent apprendre à reconnaître ma voix avant que le bruit de la technologie ne la noie. Puis Jésus m'a montré quelque chose qui m'a déchiré le cœur, comment les familles seraient divisées sur cette question. J'ai vu des parents se demander s'ils devaient accepter la technologie pour le bien de leurs enfants. Des frères et sœurs se sont retournés les uns contre les autres, certains ont choisi la commodité et le succès mondain, tandis que d'autres ont choisi de rester fidèles, malgré le prix à payer. C'est pourquoi je vous montre ces choses maintenant, a dit Jésus, les yeux remplis de compassion. Vous pouvez donc avertir les autres de préparer leur cœur et de renforcer leur foi avant que l'épreuve ne vienne. Quand le moment viendra, ceux qui me connaissent vraiment reconnaîtront la tromperie. Ceux qui ne connaissent que moi seront facilement trompés. J'ai été témoin de la beauté de la providence divine. Les croyants qui avaient refusé la marque ont vu la nourriture se multiplier miraculeusement dans leurs réserves. Des communautés de chrétiens fidèles se sont rassemblées, se sont soutenus mutuellement, ont partagé des ressources, ont enseigné à leurs enfants. J'ai vu des anges protéger ces communautés, éloigner ceux qui leur feraient du mal. Ma protection, m'a assuré Jésus, sera aussi réelle que la persécution. Je n'abandonnerai pas mes fidèles. Mais ensuite, mon cœur s'est brisé en voyant des gens que je connaissais, des gens avec qui j'adorais accepter la marque, pensant qu'ils pourraient toujours garder leur foi. Dis-leur, a dit Jésus, la voix emplie de chagrin, qu'une fois la marque prise, elle change quelque chose de fondamental dans la nature humaine. Elle ne change pas seulement ce qu'ils peuvent acheter ou vendre, mais aussi leur capacité même à se connecter à moi. J'ai observé, impuissante, des croyants autrefois forts perdre progressivement leur sensibilité spirituelle après avoir accepté la marque. Leurs prières sont devenues rituelles, leur adoration, creuse. Le plus déchirant de tout, c'est qu'ils ne pouvaient même pas percevoir ce qu'ils avaient perdu. Seigneur, demandai-je, la voix tremblante de tristesse, que devraient faire les gens pour se préparer? Sa réponse était claire, sa voix pleine de compassion et d'autorité, dis-leur de renforcer leur relation avec moi maintenant, avant que la tromperie ne vienne. Ils doivent si bien connaître ma voix qu'ils peuvent reconnaître quand quelque chose ne vient pas de moi. Dis-leur d'étudier ma parole avec diligence, les réponses sont là, mais ils doivent connaître la vérité pour reconnaître les mensonges. Et dis-leur de construire de vraies relations avec d'autres croyants. Ils auront besoin les uns des autres dans les temps à venir. Dis-leur d'apprendre à leurs enfants à m'aimer plus qu'ils n'aiment les commodités du monde. Et surtout, dis-leur de ne pas avoir peur. J'ai vaincu le monde, et ceux qui me restent fidèles partageront cette victoire.
Soudain, j'ai ressenti cette sensation familière de tiraillement. « Il est temps pour toi de revenir, » dit Jésus, son sourire plein d'amour. « Mais Seigneur, protestai-je, le cœur lourd du poids de tout ce que j'avais vu, il y a tellement plus que je veux te demander. » Son sourire était plein de douceur et d'assurance. « Ce que je vous ai montré est suffisant. Partagez-le fidèlement. Ceux qui ont des oreilles pour entendre écouteront. » L'instant d'après, je me suis retrouvé à bout de souffle sur la table de traumatologie, entouré de mes collègues choqués. Le docteur Rodriguez, qui avait prononcé mon décès quelques minutes plus tôt, me regardait avec incrédulité. Les moniteurs montraient que mon cœur avait recommencé à battre spontanément, quelque chose que je n'avais jamais vu au cours de mes années d'infirmière, surtout après une période d'arrêt cardiaque aussi prolongée. Mes blessures, notamment de multiples fractures, une hémorragie interne et un traumatisme grave, auraient dû être fatales. Pourtant, j'étais là, non seulement en vie, mais en train de guérir à un rythme qui laissait mes médecins perplexes. En quelques semaines, j'étais suffisamment rétabli pour rentrer chez moi auprès de ma famille. Mais le poids de ce que j'avais vu, des avertissements que j'avais reçus, allait me changer à jamais. Cela fait 2 ans que j'ai frôlé la mort, et chaque jour, je vois davantage de signes de ce que Jésus m'a montré se dérouler dans notre monde. En tant qu'infirmière, je suis particulièrement consciente de la façon dont la technologie médicale progresse selon les voies qu'il a révélées. La tentation de lui faire confiance est forte, et je peux voir à quel point elle peut facilement éloigner les gens de la vérité de Dieu. Mais je sais maintenant plus que jamais que nous devons rester vigilants, discerner la vérité dans un monde qui s'appuie de plus en plus sur la technologie pour remplacer les liens mêmes qui devraient nous lier à Dieu et les uns aux autres. Je comprends que la technologie peut être un puissant outil pour le bien, en particulier dans des domaines comme la santé. Moi aussi, je m'appuie sur elle dans mon travail pour aider les patients. Cependant, ce que j'ai vu et ressenti dans mon cœur, c'est qu'une ligne est tracée ou une ligne qui, une fois franchie, ne peut plus être franchie. Je ne suis pas contre toute technologie, au contraire, je suis profondément consciente du changement subtil et progressif qui se produit, un changement qui peut nous conduire sur un chemin dangereux. Je partage ce témoignage, non pas pour instiller la peur, mais pour offrir un avertissement et préparer ceux qui sont prêts à écouter. Jésus m'a montré que le temps est court, mais que sa protection pour ses fidèles sera parfaite. La question n'est pas de savoir si la technologie va changer notre façon de vivre ou elle l'a déjà fait. La question est de savoir comment nous réagirons aux choix qui se présenteront à nous dans les jours à venir. Si vous regardez ceci, prenez-le à cœur, c'est le moment de renforcer votre relation avec Jésus. Étudiez sa parole avec diligence, car elle est le fondement de la vérité qui vous aidera à discerner les mensonges du monde. Établissez des liens solides et authentiques avec d'autres croyants. Notre unité et notre soutien seront essentiels dans les jours à venir. Et, plus important encore, apprenez à vos enfants à aimer Dieu plus qu'ils n'aiment les commodités de ce monde. Le monde essaiera de les attirer avec des promesses de facilité et de sécurité, mais seul l'amour de Dieu les soutiendra dans les épreuves à venir. Que Dieu vous accorde des yeux pour voir et des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises dans ces derniers jours. Préparez vos cœurs, restez vigilants et faites confiance à la protection infaillible du Seigneur. Le moment est venu de rester ferme dans la foi.